Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, que vous connaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis humoriste, romancière et chanteuse. Mon nom de scène c'est Ewolo Minga du Cameroun. Je viens aujourd'hui, déjà je vous souhaite un bon dimanche et nous allons écumer un peu l'actualité dans les réseaux sociaux. Je m'intéresse particulièrement à ces vidéos qui circulent sur la toile. Je n'ai pas encore donné mon avis aussi très important, où deux jeunes femmes s'amourachent d'une façon bestiale. Et ça frustre, ça choque. Mais les temps ont changé. Vous devez savoir que cette sexualité est d'actualité au Cameroun, comme dans tous les pays, en Afrique comme dans le monde. Sauf que nous, les Africains, nous restons un peu coincés. Mais c'est la sexualité même qui a pris le pouvoir. Alors je vais en débattre aujourd'hui. Parce que quand quelque chose se passe comme ça, si je ne donne pas mon avis, ça me dérange. Surtout que ça concerne deux jeunes femmes du Cameroun. Je viens du Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas. Joachim, bonjour. Ne viens pas me déranger quand j'ai le nœud papillon. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Voilà, Joachim. Oui, mais chaude comme les pommes pilées, c'est ça. Je vais d'abord m'adresser à Khalifa. Parce que j'ai reçu les vidéos depuis longtemps, je ne voulais pas regarder. Parce qu'en fait, la vie des gens ne m'intéresse pas. Je ne voulais pas regarder. Mais avec en bonne intelligence, je me suis dit, il faut que je regarde. Pour ne pas mourir idiote. Et j'ai regardé les vidéos. J'ai découvert une jeune femme qui a le feu aux fesses. Et je vais reprocher les Camerounais. Je reproche aux Camerounais que comment vous laissez cette fille souffrir comme ça. À l'époque, c'est le genre de fille que les gars faisaient le portier pour qu'elle se calme. Vous attendez quoi pour chauffer l'appareil de Khalifa? Vous les Camerounais, vous êtes faibles, hein? Une belle fille comme ça se pavane à Yaoundé. Vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant? Ce que je l'ai vu faire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle a une belle expérience. Elle n'est même plus au collège, ni même... Mais elle peut donner les cours. Elle mérite des bons... comment je peux qualifier ça? Des bons concombres. Les fesses de l'enfant chauffent. Pourquoi vous laissez Khalifa souffrir? Elle est belle, elle a des atouts. Vous laissez souffrir comme ça là. Maintenant, elle va chercher l'affection là où elle ne trouvera même pas. Vous attendez quoi pour chauffer le moteur de l'enfant là? C'est quel feu qui brûle les fesses de l'enfant là comme ça là? Ok. Mais Khalifa, c'est un homme dans le corps d'une femme. Elle a de l'énergie, hein? Elle a de l'expérience, hein? Ma fille, ce n'est pas ça qu'on attendait de toi. Tu portes même un nom que je connais. Dans la vie, on fait semblant. Ce que tu fais là, tu devais prendre ça comme deuxième passe-temps. Tu fais d'abord ce qui est normal. Tu peux filmer ça, ça passe. Vous vous rappelez que mes vidéos ont été publiées. Mais les Camerounais ne m'ont pas donné tort parce que j'étais dans la logique, dans la normalité. Ça, on connaît. L'autre que tu montres là, ma fille, aïe. Tu es belle. Cherche d'abord à faire. J'ai dit que l'autre là, tu prends ça en deuxième option. C'est un passe-temps.
Ça ne devient pas que c'est ton métier. Parce que quand je vois comment tu t'exprimes dans le lit, tu es une professionnelle. Et je dis que tu n'as que 24 ans. Tu as appris à faire ça à quel âge? Je ne vais pas t'en vouloir. Les gènes que tu as là, c'est soit ton père ou ta mère. C'est l'un des parents qui a les gènes là. Quand vous voyez une jeune fille comme Khalifa, faire comme elle fait là, elle a dû être violée dans son enfance. Et les parents ont négligé. C'est vrai qu'en Afrique, on ne parle pas de viol. C'est pour ça que j'avais écrit sur le viol pour alerter les parents que posez les questions aux enfants, causez avec vos enfants. Quand vous voyez une petite fille comme ça là, sexuellement chaude comme ça là, il y a un problème. Khalifa a un problème. Khalifa a un problème. Si tu causes profondément avec elle, sans la menacer bien sûr. Sans menacer Khalifa, elle va vous faire des révélations. Khalifa a un problème. Tu ne peux pas... Ce que j'ai vu cet enfant faire, c'est le diable qui est dans les fesses de l'enfant là. Il faut qu'on la soigne. Comment? Elle est douée. Très douée. Quand j'avais dit que je suis une humoriste de talent, voilà une couilleuse de talent. Khalifa, c'est une couilleuse de talent. Et je vous dis que sa carrière commence. Parce que les professionnels, ceux qui ont l'argent, vont l'appeler. Parce que les hommes aiment les femmes qui ont une double sexualité. Elle peut aller avec les hommes, avec les femmes, avec le même entrain. Ceux qui ont l'argent au Cameroun vont la récupérer. C'est une fille qui doit avoir l'argent. Dans les Nyamangolo, vous ne pouvez pas traiter le cas de Khalifa. Ça va être traité par les professionnels du Cameroun. Ce qui n'est pas mauvais, c'est pas méchant. Mais je dis à Khalifa, tu as un problème. Et tes parents ont négligé ton problème. Quand vous voyez une petite fille à 24 ans faire ce qu'elle fait là, il ne faut pas l'en vouloir. Il faut qu'on assiste Khalifa. Elle a besoin d'aide. Que les parents prennent leurs responsabilités. Khalifa a un problème. Elle a été violée. Si elle n'a pas été violée, elle a subi des attouchements. Il y a quelque chose que Khalifa n'aime pas sur son corps. Elle déteste son corps. C'est pour ça qu'elle livre ça, comme vous voyez là. Elle n'aime plus son corps. C'est pour ça qu'elle rejette. C'est pour ça que tout ce qui vient, elle prend. Autant elle peut prendre les hommes, elle peut prendre les femmes. Avec acharnement. Parce qu'elle a subi quelque chose qu'elle refuse d'accepter dans sa vie. Je vous dis ça en tant que professionnel. Je vous dis ça parce que j'ai de l'expérience. Je vous dis ça parce que je suis spécialiste des violences faites aux hommes. Aux femmes, pardon. Je suis spécialiste. C'est parce que vous, les Camerounais, vous ne respectez pas le talent des gens. Je détecte les problèmes que les femmes ont. Khalifa, je monte, je descends. Elle a subi des violences dans son enfance ou dans son adolescence et elle rejette son corps. Et pourtant, elle a beaucoup d'atouts. Je demande à ses parents de parler avec elle. Ne repoussez pas cet enfant. Elle souffre. Elle souffre de quelque chose qu'elle a vécu et elle n'a pas été assistée et elle a encaissé ça et ça reste dans son corps et c'est ça qu'elle veut rejeter en s'exprimant sexuellement comme elle fait là. Vous gâtez beaucoup les enfants des gens. Hein. Les petits enfants souffrent beaucoup. Comme on ne parle pas d'éducation sexuelle avec les jeunes Camerounais, Africains. Vous nous laissez grandir comme ça. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai de la peine pour Khalifa parce qu'elle souffre. Si je n'étais pas... Si je ne m'appréciais pas, parce que moi j'ai toujours eu de l'estime pour mon corps, je serais comme Khalifa. Les lesbiennes ont commencé à me draguer au Cameroun. J'avais 16 ans. Vous connaissez le magasin qu'on appelle Tebela. Il y a eu un grand magasin au Cameroun qu'on appelle Tebela.
Et il y avait une lesbienne là-bas qui nous attendait à la caisse. Et je portais naïvement la chaîne au pied. Que j'arrive à la caisse, je veux payer. La femme là me dit, ne paye pas, attends-moi, j'ai fini dans 5 minutes. J'avais remarqué qu'elle était comme un homme, mais ça ne me disait rien parce que on grandit comme ça en Afrique, on ne sait pas. Moi, je suis née en 68, j'ai 53 ans aujourd'hui. Vous imaginez quand j'avais mes 16 ans ou 20 ans, je ne connais pas. Et elle me dit, je finis dans 5 minutes. Elle me laisse passer avec mes articles. Je ne paye pas. Ça m'a fait tilt. Je dis, ah, elle est gentille. 5 minutes après, elle est sortie. Et c'est quand elle sort que je constate qu'elle a beaucoup... C'est-à-dire, elle est comme un homme. Un homme dans le corps d'une femme. Elle commence à me baratiner. Je lui dis, madame, je n'ai pas prévu ça. Je reviendrai vous voir l'après-midi. Elle me donne ses horaires, que je suis souvent à Tébéla, à telle heure, à telle heure. Reviens me voir. Je t'apprécie. Je vais te montrer des trucs. Je suis revenue le lendemain, puisque Tébéla, c'était un magasin qui était en vogue. Donc, moi, j'aimais aller où il y a de belles choses. Pour faire aussi, genre, je viens en Europe. Donc, je vais à l'école. Après, je vais à Tébéla si j'ai 5 000, même 10 000. Et je suis retournée à Tébéla. La dame m'a toujours fait passer sans payer. Elle me dit, tu es là. Je dis, je suis là. Parce que moi-même, j'étais comme un garçon manqué aussi. Parce que mon père avait interdit qu'on nous tresse. J'étais comme un garçon manqué. Donc, elle s'est dit, elle est de mon association. Je vais en profiter. J'ai oublié son nom. Et même, ce n'est pas la peine de donner son nom. Parce que tous ceux qui allaient à Tébéla vont reconnaître ce que je dis là. Qu'il y avait une lesbienne dans les caisses de Tébéla et qui draguait les enfants des gens. Vous imaginez à cette époque-là, il y avait déjà le lesbianisme au Cameroun. On mettait la chaîne au pied et les lesbiennes draguaient les filles. J'ai refusé parce que je suis fière. J'ai refusé parce que je me suis dit, j'ai mieux à proposer pour mon image. Moi, j'ai refusé. Mais combien de filles peuvent refuser? J'allais en boîte de nuit, les lesbiennes étaient là pour nous attendre. Parce que je sais danser depuis. Et je vais souvent aller danser au miroir. Je partais danser au miroir pour attraper les hommes, pas les femmes. Et je dansais au miroir là-bas. Quelqu'un venait me dire qu'il y a une femme là qui t'appelle. C'était des benguistes. Tu vois la femme, elle a l'or, et nanani, nanana. Elle me dit, ça va? Je suis en vacances au Cameroun, qu'est-ce que tu fais après? Je dis, après, je rentre chez moi. Ah, tu ne rentres pas chez toi, on peut aller chez moi. J'ai du whisky, j'ai du champagne, j'ai même des habits que j'ai ramenés d'Europe. Je la regarde bien comme ça. Et je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je partais à Mokolo à 6 heures. Tout ce qu'on vend en Europe, je pouvais acheter. Je n'étais pas une fille qu'on pouvait embrouiller parce que tu as un peu d'argent. Mais combien de filles peuvent résister? Les petites filles d'aujourd'hui, vous êtes avides d'argent. Les petites Camerounaises aujourd'hui, vous aimez la facilité. J'ai dit que les lesbiennes datent de très longtemps. J'en ai croisé qui avaient beaucoup d'argent. J'ai refusé parce que je ne voulais pas mettre la honte à mes parents. C'est une sexualité, mais nous sommes encore des Africains. Nous sommes encore des Africains. Et en Afrique, il y a encore des sujets tabous. Khalifa, tu vis en Afrique. Tu as ton père et ta mère. Même avec les hommes, tu réussis. Toi, tu es belle. Qu'est-ce que tu allais entrer là-dedans comme ça là? Et c'est toi qui mènes la danse. C'est-à-dire, c'est toi-même qui es l'homme. Pendant que je voulais accuser Gaël, c'est toi qui lui montres même comment ça se passe. Ma fille, tu as appris ça à quel âge? Qui t'a montré? Montre-moi ton professeur. Qui t'a appris ça? Tu n'as pas pensé à ton père?
Tu n'as pas pensé à ton père qui a une carrière à protéger avec, comme les Camerounais aiment se moquer des autres. Tu n'as pas pensé à ton père. Ton père, c'est mon ami. Je suis triste. Mais mon ami, ne rejette pas ta fille. Assume ce que ta fille fait. Aide ta fille, soigne-la. Ne rejette pas. Parce que ce n'est pas la solution, c'est ta fille. C'est-à-dire en 2 secondes, tout le monde a su que c'est ta fille. Moi, je ne connais pas tes enfants, mais c'est ta fille. Quand les Bamileke font, tu n'as pas vu, ils rejettent. Hein. Les Bamileke assument leurs enfants comme ils sont. Hein. Ben, ce n'est pas parce que tu es un bêtis, tu assumes ta fille, tu demandes à ta fille ce qui n'a pas marché, tu soignes ta fille. Ta fille a besoin de prière. Je m'adresse aussi à la maman de l'enfant. Vous ne rejetez pas Khalifa. Ce que vous voulez faire là, ça ne donne pas. C'est vous qui savez ce qui s'est passé dans la vie de Khalifa. Pour qu'elle soit comme elle est là. Elle n'a que 24 ans. 24 ans, c'est quoi? Quand je me rappelle, quand j'avais 24 ans, j'étais encore chez mes parents. Mais Khalifa Lou, elle a une voiture. Elle prend l'argent là où? Dans les fesses des femmes. Khalifa, tu ne pouvais pas chercher les hommes. Les Camerounais ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais à ton père comme ça? Je comprends la colère de ton père. Mais je dis, mon ami, ne fuis pas tes responsabilités. Prends l'enfant. Tu demandes à Khalifa. Dis à l'autre, à moi loin. Elle va te dire la vérité. Elle va te dire ce qui ne va pas. C'est pas sérieux. Ce n'est pas normal. Quand je dis, je n'ai pas dit qu'elle est malade physiquement. Spirituellement, elle est malade. Il faut la soigner de ce qui est dans ses fesses, qui est comme le feu. Parce qu'elle a le feu dans les fesses. Elle a le feu dans les fesses. Quand une femme aime coucher comme ça, là, il y a un problème. Il faut la soigner. Là, je ne suis pas dans les blagues, là. Je ne suis pas dans les blagues. Parce que ce que Khalifa a dans ses fesses, là, beaucoup de filles ont ça. Et ce sont les filles là que vous entendez qu'il y a toujours qu'un homme est sur elle, qu'elle cherche les hommes. Vous connaissez les noms. On cite les noms de certaines personnes là que chaque fois il y a leur nom dans les affaires des hommes et des femmes. C'est le truc là. Ça se soigne. Ça se soigne. Quand une personne a le feu aux fesses, c'est comme les hommes qui ont le feu aux fesses. Au lieu de coucher maintenant seulement avec les femmes, on commence à les pédaler derrière. C'est le feu. Ça se soigne. Elle peut être soignée pour baisser la tension qui est dans ces fesses-là. Parce qu'elle va faire plus mal que ça si on ne s'en occupe pas. Que les parents gèrent le dossier de Khalifa. Que les parents... Un bé oui. En bêtis, on appelle ça Itoine. C'est-à-dire quand l'enfant a grandi, on n'a même pas mis le remède là-bas. Une belle fille comme ça, là, elle doit avoir une sexualité canalisée. Vous avez vu ce que cet enfant fait dans les vidéos? Elle paye. Donc tu as la beauté du diable. Tu as la beauté du diable, Khalifa. Une belle fille comme toi. Ce n'est pas là où on t'attend. Si tu veux qu'on te pardonne, il faut chercher un mari. Tu te maries pour qu'on oublie ce que tu as fait là. Ce n'est pas normal, ma fille. Est-ce que c'est toi qui as créé la terre si tu nous as trouvés, non? Tu nous as trouvés sur terre, non? Et c'est toi qui deviens l'égérie. Et c'est toi qui deviens chef de ce truc-là. Qui a quel problème avec toi? Tu vois que, j'ai dit de mon époque, il y avait déjà les lesbiennes. Et c'est quoi vos trous là? Vous avez les trous comme les femmes qui viennent d'accoucher. La tête d'un enfant peut entrer dedans. Vous utilisez les gourdes, les plastiques. C'est quelle haine que tu es en train de saccager ton appareil, ma fille. Naya. Elle va trouver le mari. Les hommes aiment le genre de femme là. Je vais vous expliquer comme vous êtes des enfants. Khalifa ne peut pas souffrir.
Les hommes aujourd'hui aiment les femmes qui couchent avec les femmes et les hommes. Donc, c'est la bonne femme que les hommes prennent aujourd'hui. Elle a dit qu'elle fuit les partouzes. C'est les partouzes que tu vas alors faire désormais. Parce que comme tu aimes l'argent, les gens qui ont l'argent vont t'appeler pour faire les partouzes. Tu n'as pas fui. Au contraire, tu es entré dans le réseau. Sauf si on te soigne. Et j'en appelle à tes parents de te soigner. On te fait les prières. La tension que tu as là va baisser. Elle va trouver un mari. Khalifa ne peut plus chômer. Vous avez vu les atouts que l'enfant là est. Vous avez dit que j'ai les poils, non? Vous avez commencé à dire que oh, les poils. Vous avez vu les poils, non? Vous avez vu, non? La fille n'a pas souffert. Mais je veux qu'on canalise. Si les parents ne savent pas où canaliser, appelez-moi. Moi, je suis un peu gênée d'appeler son père maintenant seulement pour ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Mon ami, si tu m'entends, appelle-moi pour que je te dise ce qu'il faut faire pour que ta fille baisse la tension qui est entre ses jambes. C'est le feu. La fille est talentueuse sexuellement. J'avais parlé de l'affaire du crabe, non? Ngamenga Carmine Lankara. Je vous avais parlé du crabe en un jour. Voilà un enfant qui a le crabe. Dès que ça remue comme ça, un homme vient et prend. Une femme vient et prend. Elle fait même les partouzes des lesbiennes. Sauver Khalifa. Il faut la sauver. Khalifa, appelle-moi. Si même tes parents perdent le temps, toi appelle-moi. Je vais te dire comment tu peux faire pour calmer ton affaire qui est là. J'ai regardé ton dossier. J'ai dit je ne vais pas me taire. Tu as mon sang. Tu es petit. À moi, Nouama. Non, ce n'est pas normal. C'est toi qui es chef. Fleur de Lille avait dit qu'elle connaît quoi? Tu ne connais rien. Va prendre les coups. Va prendre les coups. C'est Khalifa la championne. Prenez les coups. Quelle Fleur de Lille était venue nous pomper l'air. Oh, c'est moi qui connais faire ceci. Tu ne connais rien. Une petite fille de 24 ans te donne les coups. Toi-même tu confirmes que je connais déjà. Oh oui, Khalifa connaît. Non, elle connaît. Moi-même, je la respecte. Et ça arrive quand on t'a gâté. Il y a quelqu'un qui l'a touché. Il faut qu'on la soigne. Il faut qu'on soigne Khalifa. C'est pas normal. Le genre de crabe là, c'est déjà le scorpion. Ce n'est pas normal. Cette fille mérite d'être dans un foyer. Khalifa mérite d'être dans un foyer. Et elle fait le truc comme passe-temps. Mais pas que ça devienne une profession. Tu es déjà professionnel. Ce n'est pas normal. Et les vicieux t'ont vu. Les vicieux ont vu tes vidéos. Donc tu seras contacté. Ils sont en pleine réunion en ce moment que nous avons trouvé une nouvelle recrue. Nous allons donc faire les affaires. Ils vont recruter Khalifa. Il faut la soigner. Parce qu'elle n'a que 24 ans, il faut la soigner. Il faut la soigner, Khalifa. Il faut te soigner. Je t'ai vu dans les vidéos. Je croyais que j'ai déjà tout vu. Je n'ai pas tout vu. Je suis encore au début. Moi, tu ne m'étonnes pas, mais tu es encore au Cameroun. Et au Cameroun, ça reste un sujet tabou. Si tu vivais en France, ben, j'allais te dire bonne continuation. Parce que là, tu vas arracher les maris des gens et les femmes des gens. Ça veut dire que dès que toi, tu entres en France, je rentre au Cameroun. Khalifa, c'est le genre que si elle arrive dans un quartier, vous déménagez, chacune déménage avec son mari. Si tu veux encore que ton mari reste avec toi. Khalifa, c'est le genre que si elle arrive dans une ville, les gens déménagent. Vous demandez l'affectation. Parce que tant pis pour vos maris et tant pis pour vos femmes. Parce qu'elle est déjà, elle a une beauté incendiaire. Et c'est une couilleuse de talent.
Tout ça, nos gars vont... Aucun homme ne peut refuser Khalifa, je vous préviens. Hein. Ne vous leurrez pas. Elle a des atouts. Vous avez dit que j'ai les poils, non? Je vous avais dit que j'ai les poils et vous avez vu, vous avez commencé à commenter. Les hommes aiment les poils. Et vous avez vu que Khalifa, qui peut refuser Khalifa? Homme comme femme, qui peut la refuser? L'enfant les atouts. Les objets alors que tu mets, laisse les objets. Les gars sont en train de faire la formation de fort aux fesses. Laisse les gars vont bientôt bousiller l'appareil là. Parce que comme le crabe là ne veut pas sortir le scorpion, on va enlever le scorpion là par force. Les Camerounais, vous êtes où? Couillez-moi cet enfant. Elle a déjà 24 ans, on ne va pas mâcher les mots. Il faut m'y bomber, il m'y sagne. Parce que la qualité de Khalifa va sac. Parce qu'un bombo c'est petit, va sagne à ça. Il faut me ça, moi, que t'es à ça. Où sont les Camerounais? Bon, petit mineve, maintenant, yon, gami à ça, Khalifa. Avoibi. I caro lara, yama, et bonne way, gami à ça, merde alors. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Pour me régler le problème là. Vous êtes où? Vous n'avez pas honte, vous les Camerounais. On vous arrache le business en plein jour. Vous n'avez pas honte, les Camerounais? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que nous sommes encore dans le sérieux? Est-ce que nous nous respectons encore? On vient vous arracher le business à haute voix. Les Camerounais, vous n'avez pas honte. Partagez le butin. Partagez le butin. Mika bekoum nyongili, il manque pas sagné. Il faut me sagner. Khalifa, hey. Khalifa, oui. Khalifa, Khalifa. Qui t'a donné le nom de Khalifa? Le nom de Calife dans la Bible. Vous donnez le nom aux enfants, vous ne regardez pas la signification. L'enfant se comporte comme un calife. C'est une reine. Elle a le pouvoir. Ungende, manga bom na nungende. Merde. Incroyable mais vrai. Jesus. 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 Hey, Khalifa. Il faut lui ça, voilà. Allez souvent même à 3 ou à 4, elle va se calmer. Parce que c'est une fille, même si vous êtes 5 ou 6, elle ne vous gère pas. Elle va dominer. Dominos, 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 dominos. Khalifa. Khalifa. Moi, je te respecte. Hein. Le jour que je vais te voir. Parce que quand je vais arriver au Cameroun, je vais te chercher. Quand je vais te voir, je te respecte, ma fille. Il faut que tu m'expliques ce qui ne va pas. Appelle-moi. Si tu ne m'appelles pas, je serai au Cameroun, je te cherche. Tu as besoin de délivrance. Commence à te laver avec le sel de mer à partir d'aujourd'hui. Khalifa, lave-toi avec le sel de mer à partir d'aujourd'hui. 7 jours, tu te laves avec le sel de mer. Jesus, ma fille, tu n'as pas pensé à ton père. Écrit. C'est toi qui viens gâter le travail de ton père. Parce que je connais bien la mentalité des Camerounais. Ils vont assimiler son père à ça. La responsabilité du père, c'est d'amener sa fille pour qu'on la soigne. Parce qu'elle a besoin qu'on la soigne. C'est très important. L'enfant là, il faut... Je ne sais pas s'il y a encore les exorcistes au Cameroun. Le dernier en date, c'était le pasteur Ngomo, le père Yebga. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Soignez cet enfant. Soignez cet enfant. Parce que les gens qu'elle aime baiser là, c'est plus normal. Les gens qu'elle aime couiller là, ce n'est pas possible. Elle aime couiller, hein. Et elle couille bien. Hein. Elle s'applique. Hein. Si tu faisais l'école comme ça, tu allais déjà avoir le doctorat. Mais je suis sûre que tu as refusé l'école même au jardin, tel que je te vois. Tu fais quoi avec ta beauté?
Ta beauté là, tu crois que c'est ce que ta beauté mérite? Est-ce que tu crois que c'est ce que ta beauté mérite? Tu es belle. Fais les vraies choses. Quand tu es belle comme ça, fais les vraies choses. Ce que tu fais là, c'est le passe-temps. C'est-à-dire, quand nous, on allait souvent au cinéma, prends ce que tu fais là comme le passe-temps. Ne mets plus les gourdes. Laisse les gourdes. Les gourdes te bousillent l'appareil. Quand tu as zoomé ton appareil, mais un enfant sort là, tu ne cries même pas que Naya, un trou. Toi, tu as un trou. Vous deux, vous avez des trous. Vous êtes des trouillottes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous diminuez le charisme? Vous nous diminuez le charisme, on vous a fait quoi? Pourquoi vous nous diminuez le charisme? Vous nous diminuez le charisme, pourquoi? Une femme cache ce qu'elle fait. Quand vous voulez déjà faire le vice, pourquoi vous avez filmé le vice? Vous avez filmé ça pourquoi? Pourquoi tu peux manquer de respect à ta beauté comme ça, Khalifa? Je demande aux hommes de me régler cet incident. Je demande aux Camerounais de me régler cet incident. Où sont les gars? Quand moi je grandissais, quand une fille était belle comme ça, là, on lui faisait le portier militaire. 2 ou 3 gars la couillaient et elle se calmait. Couillez-moi cette fille pour qu'elle se calme. Je ne veux plus jamais voir ces vidéos. Couillez-la. Vous avez manqué de jugeote et de respect à sa beauté. Que les Camerounais règlent cet incident. Il faut qu'on prête prix pour elle. Il faut qu'on prête prix pour elle. Elle n'a même pas pitié de son père. Elle n'a pas pitié. Si tu aimais ton père, tu évites de faire ça. Il y a des choses que j'ai évité de faire parce que j'aimais beaucoup mon père. J'aimais beaucoup mes parents. C'est pour ça que je ne suis pas devenue une lesbienne au Cameroun. Les lesbiennes me draguent depuis des siècles. Des lesbiennes qui ont l'argent, hein. Vous savez que j'ai les atouts, non? Ngamina yem ne me belle pas tout. Mais j'ai toujours évité les lesbiennes. Je préfère que 2 hommes me couillent. Vous savez que j'aime couiller avec les hommes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que comme j'ai aussi le feu aux fesses, je préfère que les hommes me couillent pour que ça se calme. Disons-nous les vérités. Je fais partie des Camerounaises qui ont le feu aux fesses. Mais je calme ça avec les hommes. C'est pour ça qu'un homme marié me drague, je suis obligée d'accepter. Parce qu'il faut que ça se calme. Un célibataire me drague, j'accepte. Parce que je veux calmer ce que j'ai en bas. Couillez-moi Khalifa. Elle va se calmer. Je suis désolée, vous avez laissé pousser le champignon là. Mais si les gars la couillent comme ça là, sur 6 mois, elle ne va plus penser aux femmes. Elle va se calmer. Et elle a intérêt à se calmer. Parce qu'on te surveille maintenant. Tu ne peux pas être spécialiste des femmes. C'est pas normal. On ne va pas se plaindre. Tu ne fais plus jamais les vidéos quand tu avais les femmes. Tu baisses le charisme des petits. Tu nous baisses le charisme. Je ne suis pas contente, Khalifa. Je ne suis pas contente. Quand tu as fait ça, tu réfléchis. Je t'ai entendu dans les audios. Tu raisonnes. Tu raisonnes. Vous voulez me voir comment je suis bien habillée? Est-ce que c'est vous qui avez acheté ça? Vous voulez voir pourquoi? Est-ce que je parle de mon histoire? Je suis en train de parler de l'histoire de Khalifa. Vous voulez me voir debout? Je vous dois. C'est quand elle veut me mettre debout que vous n'allez pas continuer à m'insulter sur Internet. Comme vous avez insulté les gens. Souffrez de me voir bien habillée. Étant assise. Ce sera ça et pas autrement. Je ne suis pas contente, Khalifa.
ton père, ta mère, tu n'as pas pensé à eux. Et je leur dis, ne laissez pas tomber Khalifa. Amenez-la où on peut la soigner. Elle mérite qu'on la soigne. Il faut aller soigner l'enfant là. Qu'elle commence déjà à se laver avec le sel béni. 7 jours de bain, ça va baisser l'intensité de sa libido qui monte. Comment tu peux aimer couiller comme ça là? Tu n'as que 24 ans. Waya bomno. Waya bomno. Waya bomno. Laissez mon nœud papillon tranquille. Vous créez les styles ici dehors. J'ai déjà créé pour moi. Waya bomno. Wayi bomen. Tu es encore au début. Et tu veux montrer que tu aimes la faire là comme tu aimes là. Wayi bomen, je veux que les hommes t'occupent de toi. Qui t'a appris à faire des choses comme ça? Je n'ai pas dit qu'elle est malade. Vous comprenez le français à l'envers. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se nettoie. Je ne vous dis pas qu'elle est malade physiquement. Spirituellement, elle est malade. Elle a besoin de prière. Vous parlez de quoi? Vous avez déjà vu une femme coucher comme ça, là? Hein? Elle fait ça avec appétit. Elle fait ça avec application. Elle fait ça avec mérite. Elle fait ça avec douceur. Elle fait ça avec galanterie. C'est une spécialiste. Elle ne doit pas être passionnée de ça. C'est une seconde passion. Quand on allait à l'école, on faisait l'EPS comme passion parce que voilà. Mais tu es d'abord spécialiste en français. Qu'elle aille avec les hommes. Et l'autre là, elle fait avec son mari. On ne sera pas dans leur couple là-bas. Mais qu'elle fasse... Dans la vie, il faut faire semblant. Les Africains aiment l'hypocrisie. Tu sors avec un homme et tu fais donc ta passion derrière. Est-ce que nous, on est là-bas avec toi? Mais pas que tu fais ça et on regarde, on voit que tu t'appliques bien. C'est comme si tu étais à l'école. Toi, tu as le niveau du doctorat. Pourquoi? Pourquoi tu t'appliques tant? Tu perds l'énergie. Tu perds l'énergie. Tu as ma grosse bague. Hein? Merci. Est-ce que je suis n'importe qui? C'est vous qui avez cherché à me mélanger avec vous. Il est maintenant mien. Je suis avec vous. Et ma fille, j'en ai terminé. Je voulais que tu saches que je suis déjà au courant. Je t'ai donné quelques pistes. Il faut que que tes parents cherchent un prêtre exorciste. Parce que tu as été touché dans ton enfance ou dans ton adolescence. Quelqu'un a dû te toucher les parties intimes et ton corps rejette les hommes et tu prends tout ce qui vient. Quelqu'un t'a touché. Tu as subi des attouchements. Tu as peut-être même été violé. Et c'est ça qui te dérange, que tu veux coucher n'importe comment. Quand tu couches même avec les femmes, tu ne sais même pas que c'est les femmes. Et la vidéo est sortie, c'était avec les femmes. Tu as été touché dans ton adolescence ou dans ton enfance. On t'a fait des attouchements. Je peux jurer sur la Bible. Tu as subi ça. Et c'est ça qui te dérange. Que tu as le rejet de ton corps. J'ai eu le même problème, Khalifa. J'ai commencé à couiller avec les hommes. Parce que j'ai dit, je n'accepte pas que les femmes montent sur moi. Quand vous me voyez alors avec l'affaire des hommes là, c'est comme ça que ça avait commencé. Moi, je prends, même si tu es le mari de tout, si tu veux me couiller, n'hésite pas. Je vais accepter. Parce que moi, je dois régler mon problème avec les hommes, pas avec les femmes. Ce sera ça et pas autrement. Je vous dis ma vérité. Moi-même, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai failli avoir le même problème. J'ai dit que je vais couiller avec les hommes. Ce sont les hommes qui vont me couiller. Et je me porte bien aujourd'hui.
Je sortais avec un gars à Konolika, il avait le pilon. C'est lui qui m'avait réglé le problème. Si vous voyez la tête de nœud que le gars avait. Quand il m'a tombé ça comme ça, que moi-même mon corps fait que... Il a commencé à tuer le truc que j'avais. Il a commencé à tuer ça. Et je partais. Je partais toujours. Parce que dès qu'il me lance, ça que... Aïe. Le truc me touche bien fort. Les mauvais esprits ont commencé à partir. Je suis guérie aujourd'hui. Je vais aider les jeunes filles qui souffrent de ce problème-là. Quand tu as le feu aux fesses, venez me poser les questions, je vais répondre. Je ne peux pas vous laisser dans la merde. C'est notre image que vous rabaissez comme ça là. Vous nous baissez le charisme. Les femmes vont continuer à coucher ensemble. Mais ça ne doit pas être visible. Cachez-vous. Cachez-vous. Ne faites pas les vidéos pour montrer ça. Si vous couchez avec les hommes, vous montrez les vidéos. Ça encore, on connaît ça. Et ça, bon, les gens ne vont pas trop commenter. Mais là où toi, tu as fait la aïe, oui, hey. Tu as fini le charisme. Tu as fini avec la formation. Là, tu as envoyé les hommes à l'école. Hein. Tu as envoyé les Camerounais à l'école. Donc, les Camerounais sont là. Ils croient qu'ils sont trop forts. Et pourtant, vous avez des pilons. Toutes les belles filles que vous voyez à Yaoundé, il faut les draguer, vous les couillez. Parce que les belles filles sont dans le vice. Hein. C'est les belles filles qui aiment coucher avec les femmes. Je vous dis, je vous répète. J'ai étudié la femme. Hein. Je suis une vraie femme. Hein. Si je voulais couiller les femmes, j'allais les couiller. Mais je crains encore Dieu. Je suis calme dans mon coin. Je cherche le pilon. Donc quand on nomme un pilon, tu me dragues, je ne refuse pas. Je dois seulement accepter. Parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Les belles femmes aiment qu'on les couille. Et si les hommes, vous êtes insignifiants, elles vont chercher la sensation chez d'autres femmes. Le monde est moderne, on a évolué aujourd'hui. Ne refusez pas vos enfants si elles sont dedans. Allez faire les prières. Commencez même déjà à donner les cours de sexualité dans la maison. Pourquoi vous faites l'économie? Tu connais quelque chose, tu ne dis pas à ton enfant. Et elle va découvrir la vérité dehors. Vous avez les jeunes filles qui sont en train de laver chez vous. Les seins poussent. Vous ne parlez pas des seins avec vos filles. Et quand une fille va aller toucher ça là-bas dehors, vous êtes étonné qu'on voit la vidéo. Les gars qui ont les pilons à Yaoundé, vous attendez quoi pour travailler? Mina yangzeni mi saban binga. Je vais mourir en disant la vérité. Et c'est fini. Permettez-moi de déjeuner. Je voulais parler de ça avant de déjeuner. J'ai dit que tous les gars qui ont les... Je veux le rassemblement des gars qui ont les pilons. Vous avez du travail. Les belles filles que vous voyez à Yaoundé, elles sont vicieuses. Il faut les couiller. Si vous ne les couillez pas, elles vont chercher l'affection chez les femmes. Si vous voyez une belle femme quelque part, sachez que là-dedans, c'est le vice. Vous entendez ce que je dis? Vous faites vos enfants là. L'enfant qui a une beauté incendiaire, il y a du vice dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est toujours la vérité. Les gars qui ont les pilons, rassemblez-vous pour régler le problème. Vous les couillez. Je vous aime et je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. J'en ai terminé.